savais que tu viendrais. Je savais que tu savais. Pourquoi il t'a fallu 10 mois pour venir me voir? Pourquoi il t'a fallu 10 mois pour venir me voir, frangin Tony? Qu'est-ce que je peux te dire pour me justifier à tes yeux, hein? J'ai une femme et des enfants, tu vois, et je sais que tu n'as pas la moindre idée de ce que ça représente, mais avoir des gosses, c'est un deuxième boulot à temps On complet. dirait que t'es nerveux, Tony. Non, pourquoi je serais nerveux avec mon petit frère? T'aurais pas plutôt honte de moi? C'est une excuse plus honnête que de te servir de tes enfants. Et Quoi? devine qui j'ai vu l'autre jour? Qui ça? Felicia McDonald. Si tu la voyais aujourd'hui, elle est vraiment très jolie. Ah, tu trouves? Ouh. Elle est pas accro au crack? Hein? Non, qu'est-ce qui te fait dire ça, mon Dieu? Ah, si, j'en suis sûr. C'est ça, j'en c'est le sais crack. rien. Le crack? Elle a peut-être mis un peu le nez tu dedans. parles, elle a Elle mis va le nez et bien. le reste. Elle a piqué du nez dedans. Ouais, elle a craqué. Écoute, tout ce que je veux te dire, c'est ça, mon vieux. J'ai énormément de respect pour les personnes qui ont traversé tout ce que cette fille a connu et qui ont trouvé assez de force pour se tirer de ce mauvais pas. Moi, je trouve ça génial et je peux te dire que cette fille est fantastique. Ouh, tant que ça. Vraiment. Ah ouais. Ouais, je l'ai vue l'autre jour au et... chocolat. Ouais, c'est ça. Elle a toujours la même peau cuivrée. Tu vois ce que je veux dire et bon, je l'ai vue l'autre jour, j'étais passé déposer des vêtements au refuge. Et alors, je l'ai vue et on a... Tu l'as baisé, c'est ça? Quoi? Ouais, vas-y, raconte-moi, tu peux tout me dire, mon vieux. Comment sent son minou, hein? Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend de dire ça, merde? Est-ce que tu l'as léché? C'est Son quoi minou, ton tu problème, lui as léché le bordel? minou? Dis-moi que tu lui as léché le minou. Je viens de te dire que j'avais vu Felicia McDonald et pas que j'avais baisé Felicia McDonald. Tu l'as baisé. Mais tu laisse-moi l'as t'expliquer un truc. Baisé, pas baisé. Écoute, pas baisé. j'en ai Très bien. marre de tes conneries, d'accord? Ouais. Je vois pas des tas de personnes qui attendent derrière la porte pour venir te voir et avoir une conversation avec toi. Tu m'as demandé pourquoi j'ai attendu 10 mois? D'accord, il m'a fallu 10 mois, mais personne d'autre n'est venu en 10 mois. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils sont trop occupés, hein? Tu t'es pas dit que ça pouvait peut-être avoir un rapport avec toi et ta putain d'attitude de merde? Et laisse-moi t'expliquer un truc. Je suis pas un de tes connards de potes gangsters, d'accord? D'accord? Je suis ton grand frère et tu me dois un minimum de respect. Du respect. Je te dois le respect. Tais-toi non, ou non, je non, m'en non, non, vais. non, je te dois le respect. T'aurais pas supporté de vivre seulement une nuit ici. Alors 1857, t'imagines? Qui doit le respect à l'autre? Tu vas fermer ta gueule ou je me tire d'ici. Ouais, d'accord. J'essayais de te parler de D'accord. Félicia. C'est bon, Tony. Fais gaffe à ta tension, mon vieux. C'est un problème dans la famille. Alors fais gaffe. D'accord? Tu m'écoutes ou pas? Je t'écoute. Alors je peux finir ce que je disais? Ouais, Félicia... McDonald. McDonald. Félicia McDonald. Ouais, je vois. Félicia McDonald. Elle a eu de gros problèmes, elle s'est vraiment retrouvée dans le pétrin. D'accord? Quel genre de pétrin? Tu te souviens de son père? Ouais, il m'appelait rat du quartier. Eh bien, elle a tué son père. Quoi, c'est vrai? Elle est en liberté conditionnelle pour homicide. Ah bah tant mieux, elle a de la chance. Je dirais pas qu'elle a eu de la chance après ce qui s'est passé dans sa vie. Je voudrais que tu décides, maman et papa, à venir me voir bientôt. D'accord? Ça va être difficile. Je sais que c'est difficile, mais fais-le pour moi, s'il te plaît. C'est pas maman, c'est papa. Bien sûr que c'est papa. Je le sais bien. Mais si je savais qu'il y avait... Si je savais qu'il y avait un remède, je les enverrais au diable, je t'assure. Mais parfois, la nuit, j'ai des palpitations et mes yeux s'ouvrent tout seuls et je me dis... Mais qu'est-ce que je raconte, bordel? Voyons les choses en face, je vais mourir. C'est tout. D'accord? Et il y a des tas de choses que je ne sais pas. Et que je veux pas savoir. Mais il y a une chose que je veux savoir, c'est que s'ils viennent, je réussirai peut-être à comprendre leur façon de penser. Et si maman et papa apprenaient que j'ai cette maladie, ils diraient que c'est une punition divine. Tu n'en sais rien. Au fond de ton cœur, tu n'en sais rien. Et au fond de leur cœur, ils savent pas si j'ai violé cette femme. C'est tout ce qu'il y a à dire. Quoi? Quoi? Dis quelque chose! Non, écoute, c'est papa et il ne changera jamais, Ça tu le sais suffit. bien. Papa! Écoute, je suis ton petit frère. T'es censé m'aider. C'est ce que je veux faire, je veux t'aider.
Tu crois que tu réussiras pas à les faire venir? Tu crois qu'il ne voudra pas? Il refusera d'écouter son fils, celui qui a réussi, il voudra pas. Non, tu leur as même pas demandé de venir une seule fois, hein? Je parie qu'en fait, tu m'as menti en me disant que ta famille savait où t'étais. En vérité, ils en savent rien. Ta femme doit penser que t'es au tennis ou bien de ce genre de conneries. Mais putain, t'es où en vérité, mon cul? T'as vraiment que de la gueule. C'est tout ce que t'as, mon pote. Ouais, t'es le fils aîné, non? Tu peux même pas passer un coup de fil. Tu ferais pas ça pour ton frère. Tu veux rien faire, tu veux rien. Tu dis que tu m'aimes, mais tu veux pas téléphoner. Tu peux pas appeler mon père pour essayer de le faire venir ici. T'as raison. T'as raison. Alex. Alex. Je te promets que je vais essayer. Bien. C'est tout ce que je voulais. Allez, monsieur Walters, c'est terminé. Venez. Ah, connard! Ah, sale bâtard, mais regarde-le! Ouais, tu fais là. Ouais, tu fais rien pour attendre. Non, mais... Attends, viens dans ma salle, tu vas voir. On les tue. Eh bien... Non. Ah non, merde. Pour moi, c'est du pareil au même. La société se fout totalement des deux. Pas vrai? J'aimerais bien savoir quelque chose. Est-ce que... ils ont construit cette prison... avant ou après la voie de chemin de fer qui passe tout près de cette saloperie d'endroit? Je vous parie que je connais la réponse. Je parie que je connais la réponse. Quelle est la réponse? Ils ont d'abord construit le chemin de fer. Ils sont diaboliques, ces enculés. Construire une prison tout près d'une voie de chemin de fer. Et ce que je veux dire, Dr. Coles, hein? Et si vous deviez prendre un de ces trains, où iriez-vous?
à foutre! Enculé! Veuillez lever les bras, s'il vous plaît. Papa ne changera jamais, tu le sais. Continue de le protéger, hein? Ça fait 5 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, nom de Dieu? Je suis ton petit frère. T'es censé veiller sur moi. Non? Je suis content de te voir. Assieds-toi, Alex. Où est maman? Elle est allée chercher à boire. Elle a fait la cuisine pour Thanksgiving? Oui. Ton frère était là, tes cousins aussi. C'était la première fois depuis 6 ans que toute la famille se retrouvait à la maison. Qu'est-ce qu'elle avait préparé? Elle a fait de la dinde. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse pour Thanksgiving? De la dinde, arrosée au beurre. Avec des macaronis au gruyère? Oui. De la sauce, du rôti, des légumes, des petits pois, du riz. Du gombo. Et des patates douces. La vache. Et de la dinde arrosée au beurre. Et de la tarte aux pêches? C'était extra. Tu as l'air en forme, maman. Ça a l'air d'aller, hein. Comment s'est passé le voyage? Pas trop mal, on a bien roulé. On a mis que 2h30 parce qu'on a pris la 16. Tout le monde croit que la route la plus rapide est la 71, mais je le répète toujours qu'il faut prendre la 5 jusqu'à la 35 et ensuite la 16. Ça fait gagner 35 bonnes minutes. Personne ne croit qu'un vieux comme moi sait ce qu'il dit. Alors ils doivent se lever à l'aube pour venir. C'est leur affaire. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Chérie, je ne crois pas que Tony refuse de t'écouter en prenant la route 71. En fait, il pense qu'il veut prendre une grande route parce que c'est plus sûr. Est-ce que j'ai parlé de Tony? Est-ce que j'ai parlé de Tony? Non, 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 non. Non, t'en as pas parlé. Nous savons très bien de qui tu voulais parler. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Un homme ne parle pas en code. Il doit dire ce qu'il pense. Si j'avais pensé à Tony, vous savez bien que je l'aurais cité. Mais Tony est le seul à venir voir Alex. Eh bien, c'est peut-être vrai. En effet. Alex et moi n'avons pas encore parlé de ces visiteurs divers et variés. Alors peut-être que tu as raison. Toujours aussi belle, maman.
Messieurs, dames, je voulais vous dire que je fais ma dernière tournée, au cas où vous voudriez une photo de votre visite. Ah, et c'est combien? 3 $ la photo. On en prendra 2. Voyez-vous ça, c'est incroyable. En fait, ce n'est plus la peine d'aller à Disneyland maintenant. Il suffit de venir ici, se faire prendre en photo en train de manger du popcorn et tout ça à moins de 3 heures de chez soi. La prison est un bel endroit pour emmener ses enfants, pour qu'ils deviennent des délinquants, des violeurs. Je reviens jeudi, si vous préférez. Mais à 3 $ la photo, je comprends que vous reveniez jeudi. Henri, D'accord, allons-y, faisons les photos. Allez. on peut la prendre devant la banderole Joyeuse Fête? Eh bien, vous devez rester de chaque côté de la table. Il ne peut pas venir de ce côté, vous devez rester par ici. Alors si vous vous mettez là, je peux vous prendre devant cette guirlande électrique qui est là. Ben, juste ici. Bon, si vous voulez bien vous serrer un petit peu plus sur votre côté droit, D'accord. il y a un panneau derrière vous. Il faut le cacher. Bon, maintenant, tout le monde sourit. Oh, pardon. Voilà. Alors, souriez. Je trouve que papa, il a pas changé. Il est têtu, mais il travaille toujours autant. Ouais. Papa ne changera jamais. Alex, ça m'a rendu malade de ne pas venir te voir pendant si longtemps. Tu connais ton père. Il ne laisse jamais rien passer. Et si j'avais agi sans son consentement... Je comprends, maman. Je comprends. C'est vrai. Ouais. Ouais. Pardonne-moi, Alex. Maman, je te pardonne. Je te pardonne. Mais il y a une chose que je peux pas oublier. C'est qu'il a refusé d'écouter ma version au procès. Il veut même pas l'entendre maintenant. Tu vois, et ça, je peux pas lui pardonner. Mais il faut que tu lui pardonnes. Tu dois lui pardonner, Alex. Il était si honteux et tellement blessé. Il avait travaillé si dur pour mettre ses fils à l'abri de ce genre de bêtises. J'en doute pas. Je dis pas qu'il a pas travaillé très dur. Mais j'ai jamais violé personne, maman. Tu crois que je suis un violeur? Non, T'en es sûr? chérie. Ça fait plus de 5 longues années que je ne t'ai pas vue. Tu crois ça? Non, mon petit, non. Je sais que tu n'as pas fait ça. Non, pas toi. Merci pour tes lettres. Tu les as toutes lues? Plus de 10 fois chacune. Je t'aime, maman. Je ne pense pas que tu sois au régime de toute façon. Tiens, Alex, c'est tout ce qu'il y avait, des chips saveur barbecue. C'est mieux que la nourriture de prison. Oui, j'imagine que la nourriture en prison, c'est comme à l'hôpital. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la dinde de maman. Tu sais, tout est question d'économie dans les prisons aujourd'hui. Comment ça? Ils vous serviront sûrement la même chose à votre dernier repas et à votre exécution. 2 pour le prix d'un. Ouais, 2 pour le prix d'un. J'en ai pris pour 25 ans ici. Il vous a fallu 5 ans pour venir. Ça fait 2 pour le prix d'un. Tu n'avais rien demandé jusqu'à aujourd'hui. De quoi tu crois que j'ai eu l'air quand t'es pas venu à mon procès? Tu aurais dû y penser quand tu as volé mon argent et quand tu es entré chez moi pour voler les bijoux de ta mère. Je ne t'ai pas élevé pour que tu te drogues. Est-ce que t'étais drogué quand je t'ai vu gifler maman, hein? C'était de la coke! Ça suffit! Il y a une chose que tu me dois dans la vie. J'attends que tu me montres du respect. Monsieur Waters, je n'accepte pas ça. Je suis désolé, madame. Je ne veux pas ça. Allez, donc. Désolée, Alex. Désolé, maman. C'est pas ma faute. Laissez-le tranquille. Lâchez-moi. Laissez-le tranquille. C'est pas de ma faute.
Il faut qu'il se rende compte de la situation où il s'est mis et dans laquelle il nous a tous mis. Je n'ai pas l'intention d'accepter son agressivité envers moi. Tu comprends? Et je ne veux pas lui parler pour le plaisir de parler. Il dit qu'il n'a violé personne. Allons, voyons. Qu'est-ce que nous en savons? Il a été inculpé, non? Pourquoi il aurait été inculpé? Et on l'a reconnu coupable. Pourquoi on l'aurait reconnu coupable? On ne sait pas, on n'y était pas. Est-ce qu'il fallait y être pour savoir qu'il est coupable? En fait, le jury l'a reconnu coupable. Tu crois qu'il l'a violé? Eh bien, il avait de mauvaises fréquentations. Il se retrouvait dans de mauvaises situations. Les mauvaises fréquentations conduisent aux mauvaises situations. Maintenant, tu me dis que ce n'est pas vrai. Il dit que ce n'est pas vrai, et moi je le crois. Loïs. Nous sommes ses parents. Nous n'avons rien entendu. Peut-être que nous ne lui avons pas donné ce qu'il lui fallait, peut-être que nous n'avons pas dit ce qu'il fallait, peut-être qu'il n'a pas compris ce qu'il fallait à ce moment-là de sa vie. Et la violence n'était certainement pas une solution. Il n'avait pas le droit de me manquer de respect et de me parler comme ça. Non, 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 non. Il n'avait pas à parler à son père comme ça. Je suis son père. Non, bien sûr. Comment ça, c'est moi qui ai commencé? Tu as commencé à parler de drogue. Mais alors? Eh bien, nous ne l'avions pas vu depuis 5 ans. Il n'a pas paru drogué le moins du monde. Il était en prison, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'était pas drogué. Enfin, pourquoi tu t'énerves comme ça? On ne peut pas parler calmement. Je ne l'avais pas vu depuis 5 ans. Je n'ai même pas pu lui parler. Excuse-moi. Où vas-tu? Loïs? Mon petit. Maman. Alexander. For all we know, we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand and my heart will be in it. For all we know, this may only be a dream. Votre père était heureux de vous voir. Vous devez déjà le savoir, Dr. Coles. Est-ce que votre mère a pleuré en vous voyant, Alex? En avez-vous eu envie aussi? Quoi, moi? Avez-vous eu envie de pleurer? Envie de pleurer? Oui, vous. Non, je pleure pas, docteur. Je ne pleure pas. Non? Sur quoi voulez-vous que je pleure? Avez-vous contracté le sida à cause d'un événement qui vous serait arrivé depuis votre incarcération?
tenter encore votre chance. Je suis pas si facile. Je suis pas celle que vous croyez. Comptez sur moi pour essayer à chaque fois. Allez vous faire foutre, Dr. Coles. Vous êtes le premier prisonnier que je rencontre à tenter d'obtenir une libération sur parole en me montrant de l'hostilité. Merci, docteur. Vous êtes innocent, n'est-ce pas? Vous le pensez? Avez-vous commis un délit? Je n'ai jamais vu personne, si vous voulez savoir. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand j'avais 18 ans, j'ai eu du mal à finir le lycée. C'était les plus belles années de ma vie, vous savez, docteur. Et j'ai commis un délit. Quel délit avez-vous commis? Eh bien... en fait, je traînais avec mes potes du quartier. Je m'étais renseigné sur des restaurants en ville. Et il y avait un voiturier employé pour garer les voitures des clients dans la rue. Les vendredis et samedis soirs, il y avait beaucoup de monde et il devait garer les voitures un peu plus loin. Je me suis dit que j'allais surveiller. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'attendais là. Quand une belle caisse arrivait, je suivais le mec dans la rue et je lui tombais dessus si vite qu'il n'avait pas le temps de comprendre. Ensuite, je passais prendre mes potes et on prenait du bon temps. On faisait la fête toute la nuit, enfin, vous voyez. Votre famille ne l'a jamais appris? Eh bien, s'il y a une qualité que je veux bien reconnaître à mon père, c'est que s'il l'avait appris, je serais pas ici aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Il vous aurait recadré. Il m'aurait d'abord tué. Donc vous vous en êtes sorti? Oui, je crois qu'on peut dire ça. C'est vrai que je traînais avec ces mecs. C'est vrai, mais bon... J'étais pas le plus intelligent. Je croyais que je l'étais, mais... Mais moi, je vivais pas dans la mouise. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces mecs-là m'ont entraîné dans cette merde. Mais vous aimiez ça, non? C'est dur de s'en sortir. C'est très intéressant, Alex. Vous dites que vous êtes en prison pour un crime que vous n'avez pas commis et vous admettez avoir commis des délits pour lesquels vous n'avez jamais été arrêté. Y aurait-il une sorte de justice? Je pourrais plus jamais aimer, docteur. Je pourrais plus jamais avoir d'enfant. Je pourrais plus sentir ce que ça fait. Ce que ça fait d'être un homme, docteur. Et un jour, je vais... m'éteindre. Docteur Coles, Oui. est-ce que je vous ai déjà dit que vous aviez les plus belles mains que j'ai jamais vues? C'est moi, Thomas, je n'avais qu'un seul costume. Alexander, puisque ton frère part à l'université, tu peux dormir dans le lit du haut.
On n'attendra pas encore 10 mois. Tout va bien. Vous avez vos affaires, monsieur Waters? Enfin, oui. J'ai récupéré mes affaires. Très bien, qu'est-ce que Au je bout peux de faire pour 15 vous? minutes. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le là-haut pour mon frère, pendant qu'il est là. Ne me pointez Il pas est du malade doigt. à crever. Et vous faites tous comme si ça n'était rien. Ne criez pas, s'il vous plaît. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour votre frère. Et je ne veux rien faire pour Vous lui. ne voulez Est-ce que rien vous faire pour comprenez? mon petit frère? Non, je ne Mais veux il faut rien que vous faire. fassiez C'est comme quelque ça. chose pour lui. Ne me menacez pas, c'est compris? Surtout, ne me menacez pas, monsieur, ou je vous jette dehors. C'est compris? Je ne partirai vous pas avez d'ici, je ne compris? partirai pas avant d'avoir Vous satisfaction. devriez vous calmer. Je suis calme. Ça suffit, Je suis calmez-vous, très ça calme. vaudrait mieux. Je suis très Je vous conseille d'arrêter, monsieur. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Asseyez-vous. Je dois vous dire qu'en laissant entendre à l'agent responsable que nous nous connaissons, vous compromettez l'objectivité de tout avis favorable de ma part en ce qui concerne l'état d'esprit de votre frère. Comment vivez-vous tout cela? C'est difficile. Pourquoi n'avez-vous pas amené votre femme et vos enfants pour voir Alex? Parce que je ne veux pas que mes enfants se souviennent de mon frère comme d'un criminel au fond d'une prison. Et ma femme, elle n'a pas à être confrontée à tout ça. Je vois. Alors ça n'a rien à voir avec Alex, ni avec ce dont il a besoin, ou avec ce qui pourrait lui faire du bien. C'est pour vous. Non, c'est faux. Pourquoi croyez-vous qu'il a fallu 5 ans pour convaincre vos parents de venir voir Alex? Ma mère a toujours voulu venir. Mais mon père, il est le chef de famille. C'est lui qui décide de tout. Quand j'y repense, je trouve que 5 ans, c'est assez peu de temps pour que mon père finisse par changer d'avis. Est-ce que vous ressemblez à votre père? Par certains côtés. Est-ce que Alex ressemble à votre père? Oh, you said a bad word. I'm gonna tell your mama on you. Yeah. Are you gonna do it? Père Shiva, allez, te fais pas. Non, tu triches, c'est pas comme ça. Non, c'est pas les jeux. Je l'ai pas, c'est triché. Arrête.
La prochaine fois que nous nous verrons, vous serez passé devant la commission de libération. Quelle que soit l'avis que je leur soumettrai, je vous conseille de ne pas leur manifester d'hostilité. Dans votre intérêt, montrez des remords. Même si vous savez au fond de vous que vous êtes innocent. Votre liberté est entre leurs mains, que ça vous plaise ou non. Écoutez, je promets de jamais rien faire de compromettant. Rien du tout. Et je ferai tout ce que je pourrai pour être un citoyen modèle. Et j'adore les enfants. Alors, 263174009. Première condamnation pour Alexander Waters, afro-américain, 32 ans, a passé 90 jours en cure de désintoxication à l'héroïne et au crack, achevé 2 mois après l'arrestation. Et voici une lettre du Dr. Coles. Oh, la belle cause. Chers collègues, je vous informe que je suis favorable à la liberté conditionnelle du prisonnier numéro 263174009, Alexander Waters. Mon avis de professionnel est qu'il possède une intelligence extraordinaire, parfois très combative. Il ne représente à mon avis aucune menace envers la communauté en général et il souffre d'une infection virale incurable qui l'affaiblit progressivement. Attendez un peu. Excusez-moi, désolé. Ne tenez pas compte de ça. Excusez-moi, si elle pense que c'est un élément important, il faut en tenir compte. Laissez tomber, on ne peut pas en tenir compte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors expliquez-nous les règles. Il ne s'agit pas d'un cas de mort imminente, il s'agit plutôt d'une menace à la communauté. Ça n'a pas d'importance, elle n'a pas parlé de mort imminente. J'ai arrêté de lire la lettre. Et il ne faut pas en tenir compte. Je à n'ai mon pas avis. voulu lire la suite. Bon, allez, appelons-le, appelons-le. Faites-le venir. Je suis désolée, je n'ai pas pensé à ce que je disais. J'aimerais m'en tenir aux règles. Oui, monsieur. Monsieur Waters, quels sont les efforts que vous avez faits pour vous améliorer depuis votre incarcération? J'ai vu régulièrement le Dr. Coles et j'ai étudié. J'ai obtenu mon... Oui. Votre équivalence du bac. Oui. Voici mon équivalence du bac délivré par l'État de Californie. Pensez-vous que le viol est un acte passionnel, monsieur Waters? Je vous demande pardon. Pensez-vous que le viol est un acte passionnel? Je pense que le est un acte violent. Mais sauf votre respect, vous devriez demander ça à un violeur. Donc vous ne vous considérez pas comme un violeur? Non, madame. Je ne suis pas un violeur. Monsieur Waters, Oui, monsieur. avez-vous été durant votre incarcération? Nous cherchons à vous aider, Oui, monsieur. d'accord? Oui, monsieur. Si vous pouviez nous aider à élucider les crimes commis dans cette institution, soyez assurés que cette commission vous en serait extrêmement reconnaissante. Oui, monsieur. Mais je suis sûr que vous savez que si je vous donne ce genre de renseignements, je ne suis pas sûr que les personnes présentes dans cette institution vont beaucoup apprécier. Alors je pense que dans ces conditions, j'ai le droit de me protéger, au cas où cette commission ne m'accorde pas la liberté conditionnelle. J'aimerais savoir une chose, monsieur Waters. C'est très bien que vous suiviez des études, mais il est noté que depuis que vous êtes ici, vous n'avez jamais éprouvé le besoin d'aller dans la cour, ne serait-ce que pour prendre l'air. C'est une question, monsieur, ou c'est une affirmation? Eh bien, c'est vrai, c'est la vérité, monsieur. C'est la vérité, monsieur. D'accord, parce que vous passez tout votre temps à étudier ou à voir les médecins de la prison. J'ai peur que lorsque vous serez en liberté conditionnelle,
vous soyez totalement incapable de vous réinsérer socialement dans la société. Il y a beaucoup de criminels dans cette institution, monsieur. Et je suis sûr que vous ne voulez pas que j'apprenne à me socialiser en fréquentant des criminels. Alors... C'est bien répondu, mais je voudrais une réponse sérieuse. Est-ce que vous pouvez m'assurer que vous ne présentez aucune tendance grave à caractère antisocial et que votre état ne s'est pas dégradé en prison? Avez-vous compris la question? En gros, vous voulez savoir pourquoi je ne vais pas dans la cour. Oui, pourquoi n'allez-vous pas dans la cour? Monsieur, je vois que les gars ici ont vraiment besoin de ça. C'est leur seule source d'air pur et ils s'imaginent que c'est la liberté. C'est quelques heures dans la cour, les visites au parloir, tout ça, comme si c'était ça, la liberté. Et je n'ai pas envie de me contenter de ça. Je ne veux pas du coup de la liberté. Je veux me sentir pleinement libre d'aller et venir quand cette commission m'accordera la liberté conditionnelle que je mérite. Vous avez plaidé non coupable du crime pour lequel vous avez été jugé. Oui, monsieur. Et je n'ai pas commis ce crime, monsieur. Et je suppose, après vos déclarations d'aujourd'hui, que vous maintenez être innocent, n'est-ce pas? Oui, je suis innocent, monsieur. Je vois. Monsieur Waters, est-ce que vous manifestez des remords? Regrettez-vous votre comportement passé? J'éprouve des remords pour la façon dont j'ai traité ma vie et mon corps et ma famille et toutes les personnes qui m'entourent. Je comprends. Vous semblez avoir beaucoup de compassion pour vous-même. Avez-vous de la compassion pour la victime de ce crime? Oui, j'ai de la compassion pour elle. J'ai de la compassion pour la victime de ce crime parce que je pense savoir ce que c'est d'être une victime. Monsieur Waters, quelle est la première chose que vous ferez si cette commission vous accorde la liberté conditionnelle? Eh bien, j'essaierai de faire quelque chose de bien de ma vie, madame. Comment? Comment? Eh bien... Je le ferai, c'est tout. Je le ferai, c'est tout. Si cette commission vous accorde la liberté conditionnelle, nous vous souhaitons bonne chance. Nous espérons que vous comprendrez vos obligations et qu'on ne se reverra pas. Si nous devons refuser votre libération, nous espérons et nous vous encourageons à continuer sur la voie de la réhabilitation. Et vous pourrez vous représenter devant cette commission dans un an. Monsieur Waters. Monsieur Waters. Alors, plutôt que de lire sa lettre, nous devrions peut-être prendre rendez-vous avec Le elle. docteur Coles Qu'en a pensez-vous? dépassé les bornes. C'est une En éventualité. fait, elle nous dit ce que nous voulons entendre parce qu'elle pense qu'il peut être libéré. Quoi qu'il en soit, la question à n'est se pas à la poser... commission. La question est, est-ce qu'il est prêt? Pensons-nous qu'il est prêt à être libéré? Pensez-vous qu'il faut le libérer? Il ne faut pas me demander de voter tout de suite. Non, je Non, vous demande de aucun de réfléchir nous au ne peut problème voter qu'il nous maintenant. pose. Et Coles n'a Il rien va à bien voir falloir là-dedans. décider. Moi, je crois que Coles a beaucoup à dire là-dessus. Pourquoi ça? Je ne pense pas Eh que bien, ce soit parce que suffisant. De j'ai toute façon, confiance en elle. Et elle a une opinion bien précise à propos de lui. Oui, en effet. Alors, pourquoi avons-nous cette discussion en ce moment? Non, il y a sûrement autre chose qui nous pose problème. Le problème, c'est que cet homme va mourir ici et personne n'a envie de l'exprimer clairement. Nous n'avons aucun critère pour préciser notre pensée. Et je trouve que c'est plutôt frustrant pour nous Je veux tous. en savoir plus sur lui, sur sa façon de Il ne faut fonctionner. pas nous laisser fasciner par lui, s'il vous Je ne plaît. me laisse pas fasciner. Oh, toi, écoute, si tu deviens pas de la fascination. Ça n'a aucun Nous rapport. devons prendre en compte tous les avis le concernant. prenons le temps de réfléchir. Je le pense. Prenez des décisions, oui. Par son caractère fasciné par...
Oh Seigneur. Sylvie. Oui. Que puis-je pour vous, mademoiselle? Vous êtes une cousine ou quoi? Tu ne peux pas savoir ce que je ressens. Comment ça, je peux pas savoir c'est quoi ce bordel? Alexander. Quoi? Alexander. Félicia? Félicia McDonald? C'est pas vrai. Non. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai rencontré Tony à l'église. Tu vas à l'église? Oui. Alors, Tony. Tony t'a dit de venir ou quoi? Non, il m'a pas dit de venir. Alors pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, je me suis dit que ce serait sympa de venir te voir. Ça fait si longtemps. Tony m'a parlé de toi quand je l'ai vu à l'église. T'as pensé que ce serait sympa de venir? Oui. C'est vrai? Oui. Tu peux me regarder une seconde? Ah ouais, désolé. Non, c'est moi qui suis désolée. Je suis désolée. Non, c'est moi. Non, je suis désolée. D'accord, on est désolés tous les deux. Je suis désolée parce qu'il y a 20 ans, quand je te voyais dans la rue ou dans le bus, je te disais rien. Mais j'étais trop... Enfin, j'avais trop honte. Je suis désolée que ce soit arrivé. J'étais pas très bien. Écoute, j'ai quelque chose à te dire, d'accord? Bon, posons ce truc là. Pose-le. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je vois pas de quoi tu devrais être désolé. Tu n'as pas à être désolé vis-à-vis de moi. Et d'autre part, tu n'as vraiment pas de quoi avoir honte. Je pense que le plus important, c'est que tu n'as pas à avoir honte, Félicia. Parce que ton père, c'était un salopard. Je suis content que tu lui aies fait ça. Il n'aurait pas dû agir comme il l'a fait sur une petite fille. C'est vraiment dégueulasse. Je suis désolé que tu aies dû aller en prison. D'accord? Ouais. Bon, je sais vraiment pas pourquoi t'es là, mais j'apprécie que tu sois venu. Alors merci. Mais t'as pas à t'excuser auprès de Attends, moi. est-ce que je peux te dire quelque chose? D'accord. Je ne sais pas pourquoi je suis là exactement. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais je peux aussi te dire que mon père était peut-être un salopard, mais je lui ai pardonné. Depuis que tu l'as tué? Ah, excuse-moi, c'était nul. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, hein? Bon, allez, j'ai vraiment déconné. On peut reparler de ça plus tard. Tu es content de me voir? Tu es content que je sois là? Ouais, c'est la première fois qu'on me fait venir ici. Mais tu es content de me voir, moi, Félicia? Tu es content que je sois là? Tu me demandes ça, comme si je te connaissais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, D'accord, tu ne me connais pas. Bonjour, je m'appelle Félicia McDonald. Comment ça va? et moi je m'appelle... Enfin, tu connais mon nom. Bon, parlons sérieusement, pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux? Je parle sérieusement. Pourquoi tu me poses toujours la même question? Je t'ai dit pourquoi j'étais là. Pour voir un ami avec qui j'ai grandi, un ami à qui je pense. J'ai perdu pas mal de temps et maintenant j'ai bien l'intention de recoller les morceaux de ma vie pour comprendre les choses et pour aller de l'avant. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'une excuse. Pourquoi ne viendrais-je pas voir un ami? Et ce n'est pas si facile. J'ai fait des tas d'efforts pour venir ici. C'est traumatisant d'être fouillé 3 fois, tu vois. Mais... C'est pas vraiment facile d'arriver ici. Je me demandais seulement depuis quand on est amis. Quoi, on n'était peut-être pas des amis, on a toujours été amis. Oh merde. Ah, écoute, moi j'ai de bons souvenirs avec toi. D'accord. Tu n'as tout de même pas tout oublié. Comment tu as pu tout oublier? Non, j'ai une bonne mémoire. J'ai une très très bonne mémoire. Je crois que c'était les meilleures années de notre vie pour tous les deux quand on était gosses. On a beaucoup souffert tous les deux. On n'était peut-être pas ensemble, mais on a beaucoup souffert. Oui, on a morflé, c'est vrai. Mais laisse-moi Oui, te on dire a un connu truc. l'enfer. Laisse-moi t'expliquer. Je sais pas ce qu'on t'a dit sur moi. Mais de toute façon, quoi que t'aies entendu... Je ne sais plus ce qu'on m'a dit, mais je suis là aujourd'hui. Je n'ai pas vu cette femme. Alors je ne pense pas que nous ayons vécu la même chose, toi et moi. Tu comprends? Je te crois, je te crois. Je vais pas te juger. J'ai pas dit ça non plus. Je ne te jugerai pas, Alexander. Mais tu as connu des choses que j'ai connues aussi. Ah oui, comme quoi? Qu'est-ce que t'as connu? La drogue.
Ouais. Tu vois, le fait que je sois là, que je puisse te rencontrer, ça m'aide beaucoup, ça me donne de la force. Ouais. Et quand je vais retourner à l'église, je serai en mesure de témoigner. De témoigner devant tout le monde et crier ce que j'ai vécu, car il faut qu'ils le sachent. C'est ça, c'est ça. Mais je vois pas ce que tu pourrais dire à ces hypocrites de merde. Non, c'est pas vrai, ce sont pas des hypocrites. D'accord. Ils savaient, ils m'ont nourri, habillé, ils m'ont tiré de là. Ils se sont occupés de moi. Ils savent tout et j'ai envie de me lever, de le crier. J'ai envie de dire. Et je suis là et je suis toujours entière et c'est grâce à vous. Je ne m'en serais jamais Ouais, je sortie. Dieu m'a aidé à franchir le pas. Il m'a fait franchir tous les obstacles. Tu vas pas te mettre à... Il faut que je crie, sinon ce sera moi l'hypocrite. Tu vas pas te mettre à chanter des cantiques du genre It's with my soul, precious love. Pourquoi pas? Pourquoi Ou alors pas? Amazing Grace. Amazing Grace, Amazing Ah, Grace. c'est pas vrai. How sweet the sound. Et toi. Écoute, écoute. D'accord. Ok. D'accord, c'est bien. Je m'attendais pas à te revoir un jour. Moi non plus. Mais je voudrais te dire un truc. Toi, je te connais. Et je suis content que tu sois sorti du crack, c'est bien. Ouais. Et si t'avais besoin de venir me le dire, j'apprécie que tu l'aies fait. Mais t'avais pas besoin de t'excuser de ne m'avoir rien dit quand on était jeune, parce que, honnêtement, j'y pensais pas. Si tu veux, j'ai d'autres emmerdes et c'est pas ça qui me préoccupe, d'accord? Mais c'est cool. Et si ça peut t'aider, bah tant mieux. Ça m'aide beaucoup. Tant mieux. Ça m'aide beaucoup d'être venue te voir ici. Si tu veux, tu peux m'écrire. Je te suis très reconnaissante. Comme tous ces gens d'église. Écris-moi de temps en temps. Non, mais attends, écoute-moi une seconde. T'as un problème avec l'église? T'as un problème avec l'église? Je sais où tu veux en venir. Non, j'ai pas de problème. Ce que tu fais, qui tu es, je le comprends. Je sais où tu veux en venir. Non, écoute. Je voudrais te dire une chose. Écoute, j'ai décidé de venir, de m'habiller, de prendre le bus, de venir ici et passer du temps avec toi et de parler à cœur ouvert. Alors, tu peux être mal poli, te lever et partir. Je sais que tu peux faire ça et ça ne me surprendrait pas. Mais je crois que tu peux aussi faire le bon choix. Je sais que tu peux choisir d'agir autrement. Tu as ça en toi. Je sais que si moi j'ai pu me relever, toi tu peux. Alors. Mais j'ai pas l'impression d'être tombé, merde. Alors pourquoi je me relèverais? Oh. Je suis pas tombé. Va te faire foutre. T'es pas tombé. Ouais. Eh. Quoi? Je suis désolée si je t'ai blessée. Ce n'était pas mon intention. Mais t'écoutes pas vraiment ce que je te dis. Si, je t'écoute. Tu m'as pas blessé. D'accord? Mais toi, tu m'as blessée. D'accord. Alors qu'est-ce que j'ai fait? On dirait que tu vas tuer un chien. On dirait que tu vas tuer un chien. Pourquoi je voudrais tuer un chien? J'en sais rien. Pourquoi on voudrait tuer un chien? Dis-moi pourquoi on voudrait tuer un chien. J'ai pas envie de tuer un chien, merde, sauf s'il essayait de me mordre le cul. Je voudrais que tu m'expliques. Dis-moi, je voudrais savoir comment c'est arrivé, hein? Toute cette histoire. Comment ce miracle est arrivé dans ta vie. Vas-y, je t'écoute. Raconte-moi toute l'histoire. Tu veux dire comment j'ai été sauvée? Je veux dire comment t'es passé de la pipe de crack au joli tailleur couleur moutarde, tout ça. J'allais bien plus mal que tu ne le crois et sûrement plus mal que tu l'as été. Quand j'ai touché le fond, j'ai dû compter sur l'hospitalité d'un dealer. Ah oui. Ils appelaient ça l'auberge. Et ils accueillaient toutes sortes de gens, même ceux qui ne pouvaient plus payer. On faisait ce qu'il fallait pour rester. C'était un refuge. Il y avait des enfants, des fugueurs, des gens perdus, des grands-mères. Ce n'est qu'après un certain temps que j'ai réalisé où l'auberge se trouvait. C'était près de la maison des Treller. Tu te souviens de cette maison? J'ai cru que j'hallucinais quand je m'en suis rendu compte. J'ai cru que... J'ai trouvé que c'était presque drôle. J'étais en train de me détruire en face de la maison où j'étais née. En face de la maison où j'avais vécu avec mon père. Au bout d'un moment, ça ne me faisait plus rien. Je suis restée. Je me sentais chez moi. C'est tout ce que je pouvais espérer. Je m'en fichais.
Puis un jour, je me suis sentie, comme on dit, comme dans un avion en chute libre. Ce jour-là, une femme m'a entendu crier. Et je crois qu'elle s'est prise pour ma mère. Et elle a appelé l'homme qui était notre chef. Et alors, ils m'ont aidé à repartir. Ils ne pouvaient pas appeler la police. Alors, ils ont appelé l'église. Ces hypocrites, ces personnes que tu traites d'hypocrites, ils se sont occupés de moi. Ils m'ont nourri, habillé, ils m'ont aidé à me désintoxiquer. J'étais une pute. Et j'étais une droguée. Ouh, une pute et une droguée. Et ces mêmes hypocrites m'ont aidé à m'en sortir. T'avais beaucoup de clients satisfaits? Tu deviens vraiment méchant, Alexander. Mais je voulais pas être méchant, je voulais pas te blesser. J'apprécie beaucoup que tu sois venu me voir. Et je voulais pas être méchant, je voulais être franc, c'est tout. Je sais autre chose sur toi. Une chose est sûre, je dis la vérité. Mais tu ne sais rien sur moi ou sur ce qu'est ma vie, alors écoute. Je sais que tu as le sida. Ah, je vois que Tony a beaucoup parlé. Il s'est confié à moi. Tu veux Il que je t'aime te dise, vraiment ça me beaucoup. regarde. Ça ne regarde que moi. Je n'en suis pas persuadée, il souffre aussi pour toi. C'est pas tes affaires, ce sont les miennes. Ce sont les miennes aussi. Joue pas à ça avec Qu'est-ce que tu moi. vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire là où tu es? T'as raison. Ouais, pas grand-chose. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est toi qui as tué quelqu'un. Je n'ai pas tué mon père. Et c'est moi qui suis derrière les barreaux. Je n'ai pas tué mon père pour Si tu moi. veux vraiment savoir ce qui est marrant et Écoute-moi. apprécier l'ironie de la Je n'ai situation... pas tué mon père pour moi. Je ne l'ai pas tué pour moi. Alors pour qui tu l'as fait? Tu trouves que le monde est dur? Tu crois que tu es tellement à plaindre? Tu crois que les événements sont contre toi? Eh bien, j'ai un fils. Il est atteint d'infirmité motrice cérébrale. Il pourrait ne jamais parler ni marcher. Et il n'a rien fait à personne. Il ignore ce qu'est la drogue. Et il n'a tué personne. Et tu vois ce qui lui est arrivé à la naissance? Voilà ce qui arrive quand on fume du crack et qu'on veut avoir un bébé. Non, il est le résultat de ce que mon père m'a fait. C'était avant le crack. Il est le résultat de ce qui s'est passé avec mon père. Je ne savais pas si j'aurais le courage d'avoir cet enfant, et je l'ai eu. On vivait dans cette maison tous les trois, c'était malsain, c'était un secret, c'était affreux à vivre. Et mon père s'est mis à frapper mon fils. Il a commencé à lui faire du mal, et il a continué à le frapper. Alors je l'ai tué. Je l'ai tué, cet homme. Et voilà, c'était fini. Et c'est alors que j'ai su que je l'aimais, et que je ferais tout pour lui. C'est alors que j'ai su que je savais aimer. C'est là que j'ai su que je saurais y arriver et que j'aurais toujours un petit quelque chose au fond du cœur. Tu sais ce que c'est, le fond du cœur? Et ils seront venus le chercher. À la prochaine audition, quand je serai devant le juge, je lui montrerai ce que j'ai fait de ma vie. Et je lui prouverai que je peux être une bonne mère. C'est bien, tu sais, je te souhaite bonne chance. Parce que je crois qu'un fils mérite d'être avec sa mère. Messieurs, dames, si vous voulez avancer un peu par ici, s'il vous plaît. Je veux pas voir ce panneau. Monsieur l'agent, vous voulez sortir du champ? Ouais, d'accord. Prêt? Bon, souriez. Et voilà, elles seront prêtes dans 5 minutes. Alors merci d'être venu. Fais attention à toi. Oui. D'accord? Et on s'occupe de moi.
Comment avez-vous contracté le sida, Alex? Sometimes I feel like I'm almost gone. I'm almost gone, and I'm alone. Almost gone. A long way from home. Sometimes I feel like a murderer. Oh, true believer. True believer. True believer. True believer. True believer. Yes, I'm alone. True believer. True believer. True believer. True believer. Sometimes I feel like, sometimes I feel just like I'm almost gone. Sometimes I feel like, but I can hear my mother calling me. She's calling me. I can hear my mother's voice. I can hear my mother's voice. And she's calling me. But I can hear my mother. She's calling me. Oh, won't you come on home, child? Cross the waters. And I'm alone, away from home. When at times I feel like a motherless child. Lord knows I'm a mother. Sometimes I feel sometimes I feel like a motherless child. Comment vas-tu? Père, Fils? Ta mère t'embrasse. Je me suis dit que cette fois, on pouvait se voir d'homme à homme. Comment ça va, mon fils? ça va, je tiens le coup. Je tiens le coup. Tony a dit que tu voulais me parler d'une chose importante. T'as parlé à toi aussi, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Alex? Rien. Tu ne vas pas être jaloux de Tony toute ta vie, mon fils. Je suis pas jaloux de Tony. Non? Non. Tu sais, il y a vraiment quoi être fier de ton frère. Il est têtu, lui aussi. Mais il a suivi la bonne voie. Vous avez eu la même chance. Tu ne dois pas lui en vouloir. Je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Il te téléphone. Il a une femme et 2 enfants, mais il vient te voir plusieurs fois par an. Mais il n'amène pas sa femme et ses gosses. Ce n'est pas un endroit pour eux. Non, c'est vrai, mais je suis leur oncle, non. Tu connais leurs prénoms? Quoi? Est-ce que tu connais les prénoms des 2 enfants de ton grand frère? Fille et garçon. Tu es un petit malin, hein? Je veux pas de conflit. Moi non plus, Alex. Mais certaines choses doivent être mises au point. Je t'ai apporté des petites choses. Des boissons et des chips au vinaigre, du chocolat et des bonbons. Inutile de mettre un prix fou dans ces distributeurs. Ta mère voulait te mettre de la tourte aux pommes de terre, mais j'étais en retard. Et j'ai pensé que les gardiens allaient tout fouiller pour s'assurer qu'il n'y avait pas de clé cachée. Et comment vont les affaires? Eh bien, le travail, c'est la santé, Alex. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. C'est un des principes de base.
Et je pense que si tu avais voulu m'écouter quand je voulais que tu travailles avec moi, tu ne te serais sûrement jamais retrouvé dans ce pétrin. Si je suis dans le pétrin, c'est parce que je pouvais pas me payer un bon avocat. Tu es dans ce pétrin, mon garçon, mon fils, parce que tu ne m'as pas demandé d'aide. Tu dois faire preuve d'humilité et montrer que tu es un homme adulte. Je suis ton fils avant d'être un homme, papa. On ne naît pas en ayant tout acquis d'avance. Il faut d'abord être un homme, Alex. Et un homme doit savoir prendre ses responsabilités. Il faut prendre la responsabilité de notre vie, Alex. Et c'est pourquoi tellement d'hommes noirs vivent d'une façon misérable, parce qu'ils refusent de prendre la responsabilité de leur propre vie. Il faut absolument être un homme, Alex. Est-ce qu'un vrai homme peut avoir le sida? Qu'est-ce que le sida a à voir avec ce que je viens de t'expliquer? Le sida n'a rien à voir avec notre discussion. Et d'après ce que j'en sais, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme. Je n'ai pas de compassion pour les victimes du sida, sauf si elles l'ont contracté, après une transfusion ou bien à la naissance. Dans ce cas, c'est triste. Mais si une personne l'attrape parce qu'elle se drogue ou bien elle couche à droite et à gauche avec tout le monde, non. Alors que l'anémie falciforme, ça fait mal. C'est triste que les nôtres en souffrent. Tu veux encore du coca? Tu veux du chocolat, des chips? Non, non merci, papa. Ton frère a dit que tu venais de passer devant la commission. Je ne savais pas que c'était si tôt. J'ai l'impression que tout ça est arrivé hier. Tu sais, quand on passe la quarantaine, c'est étrange. Les choses peuvent parfois remonter à très loin, mais on croit que c'est arrivé hier. L'esprit nous joue des tours. On s'y fait. Tu verras dans quelques années. Que va dire la commission, à ton avis? J'en sais rien. Bien sûr, j'espère qu'ils vont m'accorder la liberté conditionnelle. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'ils t'accorderont ce que tu espères. Il ne faut pas que tu restes ici, Alex. N'oublie pas d'où tu viens. Tu es un jeune homme. Tu as exprimé tes regrets? Oui, je l'ai fait. Bien. Je suis sûr que le Seigneur fera ce qu'il faut pour arranger ça. Je me demande ce qu'il en a empêché jusqu'ici. C'est toi qui l'en as empêché. Tu l'en as empêché. Je n'aurais jamais cru que j'aurais un fils qui se traiterait lui-même de... C'est ça qui me fait mal, Alex. Si tu savais ce que j'ai enduré tous les jours, ce que j'ai supporté comme insulte et ce que les gens voulaient me faire. Mais je n'ai jamais agi selon ce qu'on attendait de moi. Mais toi, tu as fait exactement ce qu'ils attendaient de toi. C'est la seule chose qui compte pour eux, c'est comme ça que ça marche. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que tu as fait. Tu n'as pas eu plus de considération pour toi que le pire des idiots n'en aurait eu. Ce n'est pas comme ça que j'ai élevé mon fils. Non, monsieur. Je t'ai vu. Allez, dors. Les boa constricteurs avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils sont incapables de bouger et ils s'endorment pendant 6 mois, le temps nécessaire de leur digestion. J'ai beaucoup réfléchi au sujet des aventures dans la jungle.
Après avoir beaucoup travaillé avec des crayons de couleur, j'ai réussi à faire mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était excellent. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et j'ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Waters? Waters, tu m'entends? La commission a voté. Attends. Lis-la moi. Quoi? Lis-la pour moi, s'il te plaît. Cher Monsieur Waters, selon la procédure, nous avons réexaminé votre dossier et nous avons le regret de vous informer que votre demande n'a pas été retenue. Vous encourageant sur la voie de la réhabilitation, il vous sera possible de vous représenter devant cette commission dans 1 an. Date à laquelle nous pourrons reconsidérer votre liberté conditionnelle. Vous souhaitons bonne chance, sincères salutations. Je suis désolé. Bien. La prochaine fois, peut-être.
Prenez les draps, je m'occupe du reste. Monsieur. Merci, monsieur Nam. Dans les mois qui précédèrent la mort de mon frère, il est devenu, comme on dit, un homme nouveau. Pas un homme différent, mais un homme dont la lumière intérieure brillait comme un phare. Et cette lumière jaillissait de lui et se répandait sur ceux qui ont eu la chance de se trouver en sa présence. Ma mère et Alex se sont beaucoup vus. Et elle a pu retrouver son fils. Mon père et moi, nous sommes allés ensemble rendre visite à Alex. Nous avons fait un pique-nique. Un pique-nique qui nous a rassemblés, Alex, mon père et moi, pour la première fois en 20 ans. Je vais vous raconter une histoire. Puis-je vous raconter une histoire? L'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Lamar. Lamar, selon les médecins, ne pourra jamais avoir, soi-disant, une vie normale. Mais quand mon frère et lui se sont rencontrés, il y a eu un contact particulier entre eux. La mère de Lamar l'a emmené au parloir à plusieurs reprises. Lors d'une de ses visites, mon frère a regardé ce petit garçon. Et il a réalisé qu'il pouvait lui donner quelque chose de très important. Alors il a donné son nom à cet enfant. Cet enfant est ici aujourd'hui, avec sa famille. Certaines personnes vous diront peut-être que mon frère Alex est mort en prison. Mais ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai qu'il était incarcéré. Mais la seule vraie prison, c'était la prison qui était dans son esprit. Une prison de colère et de haine. Alors, il a brisé les chaînes de cette prison où il s'était volontairement enfermé. Et il les a brisées grâce à la foi et grâce à l'amour. Alors il s'est levé et il a décidé de sortir de cette prison. Il avait trouvé la paix de l'esprit. Alors mon frère Alex Waters est mort. En homme libre. Est-ce que je peux le redire? Est-ce que vous dites Amen? Alex Waters est mort. Il est mort en homme libre. Je suis si fier d'être son frère, car il a fait de moi un meilleur frère. Mais surtout, il m'a aidé à devenir un homme meilleur.